Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc nous arrivons au cours numéro 2 sur Al-Jami'u lil-Adab de l'imam Ibn Abdel Barr, rahimahullah. Et on arrive au chapitre sur la salutation, at-tahiyya. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit wa min jami' adab al-ilm ifsha'u as-salam ala man laqita aw dakhalta ilayhi aw mararta bihi. Parmi les bonnes conduites relatives au salam, à la salutation, il y a le fait de passer donc le salut sur celui que tu rencontres, sur celui chez qui tu entres, c'est-à-dire dans sa demeure notamment ou dans son magasin, et sur celui que tu croises sur un chemin. ولا ينبغي لأحد أن يدخل منزل يعني أن يدخل منزله حتى يسلم على أهله ومن فيه فإن لم يكن فيه أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Et il ne convient pour personne de pénétrer une demeure avant, si ce n'est en saluant auprès de ses occupants, ou si ce n'est en saluant ses occupants. Et s'il n'y trouve personne, alors il dira Assalamu alayna, que la paix soit sur nous, wa ala ibadillahi salihin, et sur les serviteurs d'Allah vertueux. Wa yusallimu rakibu ala al-mashi, wal qa'imu ala al-qa'id, wal qalilu ala al-kathir. Et celui qui est à monture saluera celui qui est à pied. Donc Ibn Abdel Barr, rahimahullah, nous explique une règle que on tient d'ailleurs de plusieurs hadiths prophétiques, où c'est celui qui est à monture qui doit saluer celui qui est à pied. Et ce n'est pas celui qui est à pied qui doit saluer celui qui est à dos de monture. Et celui qui est debout doit saluer celui qui est assis. Et ce n'est pas celui qui est assis de saluer celui qui est debout. Et le petit groupe, le petit nombre de personnes doit saluer le plus grand nombre de personnes. Par exemple, tu te promènes avec un ou deux amis et tu rencontres un groupe de 12-15 personnes, alors c'est à vous de saluer le groupe de 15 personnes. Et ce n'est pas au groupe de 15 personnes de vous saluer vous alors que vous n'êtes que deux ou trois. وَإِنْ سَلَّمَ رَجُلٌ عَلَى الْقَوْمِ أَجْزَأَهُمْ وَكَذَلِكَ إِنْ رَدَّ وَاحِدٌ. Et si un homme, tu es dans un groupe, vous êtes 5, et vous rencontrez un autre groupe. Si une seule personne de ton groupe passe le salam au groupe que vous rencontrez, cela suffit. Vous n'êtes pas tous obligés, chaque membre de ton groupe, de passer le salam à l'autre groupe que vous venez de rencontrer. Et si une seule personne de ce groupe que vous rencontrez vous rend le salam, alors ça va. Yujziu, yakfi, cela suffit. Ils ne sont pas tous obligés de vous rendre le salam. Il suffit qu'une seule personne s'en charge. وهذا عند مالك. ولا يبدئ أحد من أهل الذمة أو ولا يبدئ أحدا من أهل الذمة أو من أهل الذمة بالسلام ولا يقصدون بالتهنئة ولا تعزية وإن سلموا رد عليهم bi wa alayk. Et il ne convient pas d'être le premier à passer le salam, donc la salutation islamique, à un non-musulman. Ahlul Dhimma, en général, c'était les non-musulmans, notamment les juifs et les chrétiens, qui vivaient sous protectorat et gouvernat islamique. Donc, l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, et ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, après avoir lu tous les propos de l'imam Ibn Abdel Barr, Inch'Allah, nous nous attellerons à avancer les preuves du Coran et de la Sunna, qu'a rapporté Cheikh Shawkat, hafidahullah. Et donc, l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, nous ne commençons pas à saluer les gens de la Dhimma, donc les juifs et les chrétiens. Ce n'est pas à toi d'être le premier à les saluer. C'est à eux de se rabaisser à te saluer en premier. Ce n'est pas à toi de te rabaisser à les saluer en premier. Et il ne convient pas de leur faire at-tahniya, de les féliciter pour leur fête.
Et il ne convient pas de leur faire at-ta'ziya, de leur prodiguer les condoléances lors d'un décès de leurs proches. Et si ce sont eux qui te saluent en premier, les juifs, les chrétiens, les koufars, ce que tu veux, il convient de répondre wa alayk s'il est tout seul ou wa alaykum s'ils sont plusieurs. Et il y a un hadith à ce sujet. Et on va voir la divergence des savants à ce sujet, bi'idhnillah. Wa yantahi fi salami ila al-baraka. Et lorsque l'on termine le salam, lorsqu'on passe le salam, on peut le faire de trois façons. Vous le savez tous, je pense. Assalamu alaykum, dit hasanat. Assalamu alaykum wa rahmatullah, 20 hasanat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30 hasanat. C'est le plus haut degré du salam. On ne peut pas faire plus lorsqu'on passe le salam. Mais lorsqu'on rend le salam, alors effectivement, il y a un quatrième degré, c'est wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuhu. Et il a été rapporté que ainsi rendaient au prophète son salam les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans un hadith que Cheikh Al-Albani rahimahullah a rendu sahih authentique. Wala ba'sa an tusallima al-mar'atu al-mutajallatu ala ar-rijal wa yusallimu alayha. Et il n'y a pas de mal à ce que la femme âgée, al-mutajallah, yani al-kabiratu sin, il n'y a pas de mal à ce que la femme âgée passe le salam aux hommes et à ce que eux lui passent le salam à cette femme âgée. Wala yusallamu ala shabbati wala tusallimu alayhi. Et il ne convient pas, par contre, de passer le salam à une jeune fille. Il ne convient pas pour un homme de passer le salam à une jeune fille, de la même façon qu'il ne convient pas à cette jeune fille de passer le salam aux hommes. Et ça, c'est le madhab de l'imam Malik. Alors, je ne vous l'ai peut-être pas dit, j'ai peut-être omis de le préciser dans l'introduction, même si j'ai donné un indice, c'est que je vous ai expliqué que cette partie, ce chapitre de Al-Jami' fil Adab, donc la partie de la bienséance, des bons comportements, des bonnes mœurs, c'est le dernier chapitre du livre Al-Kafi, fi fiqh ahli al-Madina al-Maliki, qui est un ouvrage rédigé par Ibn Abd al-Barr dans le fiqh, selon le rite malikite et le rite des savants de Médine à l'époque de l'imam Malik. Donc forcément, ici, tout ce qu'on va voir, c'est globalement orienté fiqh maliki. Mais ne vous inquiétez pas, lorsque la divergence est de taille, lorsqu'elle est mu'tabara, al-khilaf mu'tabar, incha'Allah, nous l'évoquerons. Nous évoquerons la divergence et nous évoquerons les différents avis à ce sujet. Alors, maintenant, on revient donc à tous ces propos et on va bi'idhnillah les décortiquer et incha'Allah, ce sera notre minhaj. Et c'est le manhaj du Cheikh Shawkat. Dans sa rédaction de cet ouvrage, il ramène un paragraphe entier des propos de l'imam Ibn Abd al-Barr, puis ensuite il les décortique, comme on l'a dit dans le premier cours, en y apportant les preuves du Coran et de la Sunna, et en les agrémentant des paroles des ulama, notamment Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, l'imam al-Zahabi, l'imam Ibn al-Qayyim, etc., etc. C'est pour ça que cet ouvrage est très profitable. Qu'Allah nous en accorde le bénéfice. Nafa'ana Allahu bihi. Alors, la parole de l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, ifsha'u salam ala man laqita aw dakhalta ilayhi aw mararta bihi. Pourquoi devons-nous, et est-ce que passer le salam fait partie des bons comportements à adopter en islam? Il fait partie de la parure du musulman, qu'il convient qu'il se pare avec. Car Allah Azza wa Jal nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate La Lumière, verset 27:
ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans des demeures autres que vos demeures, sans au préalable avoir demandé la permission ou vous être manifesté, puis d'avoir salué sur ses habitants. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui nous interdit de rentrer dans une demeure si ce n'est en passant le salam sur ses occupants. De la même façon que Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset, dans la sourate Les Femmes, numéro 86, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Et lorsque vous êtes salués, alors rendez le salut par une salutation meilleure encore ou au moins égale. Ça, on l'avait expliqué dans une khutba. Si quelqu'un te passe le salam, assalamu alaykum, et c'est une sunna. Passer le salam, ifsha'us salam, sunna, wa mustahab. C'est préférable, ce n'est pas obligatoire de passer le salam. C'est un droit de ton frère sur toi. Le droit du musulman sur toi, c'est que lorsque tu le rencontres, tu lui passes le salam. C'est un droit, mais ce n'est pas une obligation, un farad. C'est une sunna. Mais par contre, répondre au salam, rendre le salam, ça c'est une obligation. Ça c'est obligatoire, c'est une farida. Et ce qu'il convient lorsqu'on rend le salam, c'est de le rendre comme il nous est parvenu ou alors d'une plus belle façon. Donc si quelqu'un te dit assalamu alayka, soit tu lui dis wa alayka assalam, et c'est le strict minimum syndical, soit tu lui rends d'une meilleure façon et tu rajoutes wa rahmatullah, ou tu rajoutes wa rahmatullahi wa barakatuh, ou tu rajoutes wa rahmatullahi wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuhu éventuellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit haqqul muslim ala al-muslimi sitt faqila wa ma hunna ya rasulallah qal idha laqitahu fasallim alayhi. Je ne lis pas la suite du hadith puisqu'il ne nous concerne pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les droits du musulman sur le musulman, donc le droit qu'a ton frère musulman sur toi, sont au nombre de 6. Donc on lui a demandé lesquels sont-ils, ya Rasulallah, et il a dit, et il a commencé d'ailleurs ces 6 droits par le salam. Et il a dit, lorsque tu le rencontres, salue-le. Présente-lui tes salutations. Idha laqitahu fasallim alayhi. Wassalamu min khayril a'mal. Passer les salutations, en islam, ça fait partie des meilleures choses. À ce sujet, Abdullah ibn Amr nous dit قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الإسلام خير فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ou plutôt Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, nous rapporte qu'un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et lui a dit au messager d'Allah quelle est la meilleure de toutes les actions. Alors le messager, ou quel est le meilleur islam, quelle est la meilleure pratique en islam? Que lui a répondu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Est-ce qu'il lui a dit c'est la prière à son heure? Est-ce qu'il lui a dit c'est le jeûne de Ramadan? Est-ce qu'il lui a dit c'est le pèlerinage? Est-ce qu'il lui a dit c'est le djihad? Non. Il lui a dit, en réponse à sa question, quel est le meilleur islam? Il lui a dit, c'est de nourrir les gens. Tu donnes de la nourriture aux gens, et notamment à l'indigent, notamment aux pauvres, aux besogneux. Et tu passes le salam, tu salues. Man arafta, celui que tu connais, wa man lam ta'arif, et même ceux que tu ne connais pas. Bien sûr, à partir du moment où il est musulman. Alors, je vous l'accorde, encore une sunna ô combien délaissée ici en France. Il est très rare de croiser un musulman et qu'il te passe le salam. Et parfois, le plus malheureux dans tout ça, c'est lorsque tu lui passes le salam et qu'il ne lève même pas la tête vers toi et qu'il ne répond même pas à ton salam. Alors que, comme on l'a dit, répondre au salam est une obligation. Subhanallah. Passer le salam à la limite est une sunna. Tu ne veux pas le faire. À la limite, tu ne fais que perdre des hasanat. C'est tant pis pour toi. Mais répondre au salam, c'est quelque chose qu'il t'incombe et qu'il t'est obligatoire de faire. Et malheureusement, on constate en France des gens, des frères et des sœurs
à qui on passe le salam, des sœurs passent le salam à d'autres sœurs, des frères passent le salam à d'autres frères, et ils n'ont aucune réponse. Et on ne leur donne et adresse aucune réponse. Wala hawla wala quwwata illa billah. C'est vraiment malheureux. Mais c'est une chose que j'ai constatée en Égypte, c'est que, alhamdoulilah, dans les pays musulmans, ils ont été éduqués là-dessus. Et dans les pays musulmans, vous allez voir des moustachus, des gens rasés de près, qui lorsqu'ils vont croiser un frère comme toi qui porte la barbe, une sœur qui porte le djilbab, le niqab, ils vont ressentir de l'affection pour cette personne et ils vont lui passer le salam. Alors qu'ils ne te connaissent même pas. Et ils ne te reverront peut-être jamais de leur vie, mais ils te passent le salam. Alhamdulillah. Ça, c'est une bonne pratique de l'islam. Et comme l'a dit le messager d'Allah, ça fait partie des meilleures choses de l'islam, des meilleures actions de l'islam. Et ce hadith, il est unanimement authentique et rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, rahimahumallah. وقال الشيخ ابن السعدي رحمه الله في بهجة القلوب والأبرار صفحة 179 والسلام من محاسن الإسلام فإن كل واحد من المتلاقين أو من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور. هذا تعريف السلام. ما معنى السلام عليكم؟ يعني أدعو لك بالسلامة من الشرور، أن يسلمك الله من كل شر، وبالرحمة والبركة والجالبة لكل خير، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والتقاطع. L'imam Ibn Sa'di, rahimahullah, qui est un grand savant, notamment le cheikh de nos chouyours, et notamment le cheikh de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et qui est notamment connu pour son tafsir très concis, mais très très bénéfique, notamment pour les débutants, et un tafsir qui est sur la bonne voie en termes de aqidah. Là, il n'y a pas de doute dessus, il n'y a pas d'interprétation sur les noms et attributs d'Allah, etc. Donc c'est un tafsir qu'on conseille à tout le monde, et notamment aux débutants. Donc l'imam Ibn Sa'di nous dit dans son livre Bahjatul al-Qulub wal-Abrar, et le salam, la salutation, fait partie des bonnes œuvres de l'islam. Chacun des deux personnes qui se rencontrent va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour son compagnon qu'il vient de rencontrer afin qu'il le préserve de tout mal. Donc l'imam Ibn Sa'di vous donne et vous explique la définition de Assalamu alayk. Qu'est-ce que ça veut dire Assalamu alayka? Alors vous allez me dire que la paix soit sur toi. Oui, globalement c'est ça. Globalement c'est que la paix soit sur toi. Mais Cheikh As-Sa'di nous dit, ça veut dire plus précisément An ad'u Allah laka bis salamati min kulli shar. J'invoque pour toi Allah qu'il te préserve de tout mal. C'est encore plus beau que la simple paix. C'est vraiment, j'invoque Allah qu'il te débarrasse et te préserve et te purifie de tout mal, afin qu'aucun mal ne te touche jamais. Et s'il rajoute wa rahmatullahi wa barakatuh, il invoque en plus Allah pour toi, afin qu'il fasse descendre sur toi sa miséricorde et sa bénédiction. Donc vous voyez un petit peu à quel point le salut islamique est noble, à quel point il est beau, et à quel point il est inconcevable de se montrer insouciant à son sujet, ni de ne pas le passer, et encore moins de ne pas le rendre lorsqu'on est salué par le salut islamique. Et l'imam Ibn Sa'di nous dit, ce salut auquel il est bon qu'il adjoigne et qu'il fasse suivre d'un visage rayonnant et souriant. Parce que ça arrive, c'est vrai, malheureusement, on ne le rencontre pas beaucoup, mais ça arrive que tu croises quelqu'un dans la rue, un frère, fillah, dans la rue, ou des sœurs qui se croisent, elles vont te passer le salam, mais avec un visage renfrogné. On dirait que c'est une corvée pour lui de te passer le salam, ou qu'il le fait à contre-cœur. Elle fait « Assalamu alayk ». Subhanallah, c'est pas comme ça qu'on passe le salam. Il a été rapporté que la première chose qu'on voyait du messager d'Allah lorsqu'il arrivait, c'était l'éclat de son sourire. Tellement il était souriant, tellement il irradiait de lumière par son sourire.
Donc l'imam Ibn Sa'di nous dit c'est bien de passer le salam, mais c'est aussi bien de rajouter bashashatul wajh, un visage rayonnant, et que tu fasses suivre ce salam de bons propos. Comment vont tes parents? Comment va la santé? Comment va ton épouse et tes enfants? Comment ça va le travail? Etc. Des propos agréables qui, comme le dit Al-Imam As-Sa'di, placent l'union et l'affection entre les cœurs des musulmans qui se croisent et éloignent d'eux l'animosité et la rupture des liens de fraternité entre les musulmans. Donc vous voyez un petit peu l'importance du salam. L'imam Ibn Abdel Bar nous a dit Hatta yusallima ala ahlihi wa man fihi. Donc que nul n'entre dans une demeure, notamment si ce n'est pas la sienne, mais ça vaut aussi si c'est sa propre demeure, que nul n'entre dans une demeure, que ce soit la sienne ou une autre, si ce n'est en passant au préalable le salam, en saluant les occupants de cette demeure qui s'y trouvent. À ce sujet, il a été rapporté d'Abi Umama, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un hadith que l'on trouve dans Abu Daoud et Ibn Hibban, avec un sanad sahih, et on le trouve notamment dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, rahimahullah, numéro 3053. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة من دخل بيته فسلم. Première chose que le messager d'Allah a dit. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. انتهى كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى ضامن يعني هو تحت رعاية الله وحفظه. Donc Abi Umama radiyallahu anhu rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentifié notamment par l'imam Al-Albani rahimahullah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire trois hommes, trois personnes sont sous la protection d'Allah. Allah est leur garant. S'ils vivent, Allah leur assure subsistance et il leur suffit. Et s'ils meurent, Allah s'engage à les faire pénétrer dans les jardins d'Éden du paradis. Celui qui, lorsqu'il entre dans sa maison, salue, passe le salam. C'est la première chose par laquelle le messager d'Allah a commencé. Si tu veux être sous la protection d'Allah, tu veux qu'Allah se porte garant pour toi et te protège. Si tu continues à vivre au-delà de cela, Allah t'accordera ta subsistance et il te suffira. Et si tu meurs suite à cela, Allah s'engage à te faire rentrer au paradis. Trois types de personnes qui sont susceptibles de recevoir cette bonne nouvelle. La première, celui qui, lorsqu'il rentre chez lui, yusallim, il passe le salam à son épouse, à ses enfants, à ses parents, à ceux qui sont chez lui. Le deuxième, celui qui sort à la mosquée, il est sous la protection d'Allah, Allah est son garant. Et enfin le troisième, celui qui sort fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, pour lutter dans le sentier d'Allah, pour combattre dans le sentier d'Allah. Il est sous la protection d'Allah. Allahu huwa dhaminun ala Allah. Allah est son garant. وأما إن لم يكن في البيت أحد فيسلم لقول الله تبارك وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة يعني يسلم على نفسه. Et on va le voir plus tard Inch'Allah. Donc le Cheikh Shawkat nous dit, et s'il n'y a personne à la maison lorsqu'il rentre, il passe quand même le salam. Même s'il n'y a personne, il salue. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal nous dit, et lorsque vous entrez dans des demeures, fasallimu ala anfusikum, passez le salam à vous-même. Tahiyyatan, d'une salutation émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, bénie et bonne. Alors, les savants justement ont divergé sur ce
فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ. Saluez, passez le salam sur vous. Est-ce que ça veut dire ala anfusina sur nous-mêmes ou est-ce que ça veut dire ala anfusikum sur vous qui êtes présents dans la maison? C'est pour ça que des savants ont compris ce verset à la lumière de lorsque je pénètre dans une maison, je passe le salam sur les gens et s'il n'y a pas de gens, ben je me passe le salam sur moi-même. Et on va le voir plus tard, c'était notamment la pratique d'Ibn Omar radiyallahu anhu. فعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل بيتا ليس فيه أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Et ça on le trouve dans les livres de fiqh, on le trouve dans des livres de jurisprudence, mais pour vous dire la vérité, ce n'est pas un verset coranique clair, puisque comme on l'a vu, le verset que l'on vient de lire, certains l'ont interprété ainsi, c'est-à-dire à la lumière de passez-vous le salam sur vous-même, et d'autres ont dit non, anfusikum, c'est-à-dire passez-vous le salam entre vous. Tu passes le salam à ton épouse, à tes parents, à tes enfants, anfusikum. Mais il a été rapporté de certains compagnons que lorsqu'ils pénétraient dans des demeures et qu'ils n'y trouvaient personne, ils disaient assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Que la paix soit sur nous. Alayna sur nous, donc ils passaient le salam sur leur propre personne, wa ala ibadillahi salihin, et sur les serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais encore une fois, ce assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, lorsque vous rentrez dans une demeure vide, il n'y a pas de hadith clair dessus, ni de verset clair dessus qui le stipule. Mais c'est un istihbab de certains savants, et c'est un athar, c'est un vestige de certains compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les propos de l'imam Ibn Abdil Barr, وَيُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي إِلَى آخِرِ ذَلِكَ. Et celui qui est à dos de monture, c'est lui qui doit saluer celui qui est piéton. Et celui qui est debout, c'est lui qui doit saluer celui qui est assis. Et le faible nombre, c'est lui qui doit saluer le grand nombre, etc. etc. مما لم يذكره المصنف في هذا الباب تسليم الصغير على الكبير والمار على القاعد ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير كما خرجه الإمام البخاري. Cheikh Shawkat nous dit, et parmi ce que n'a pas évoqué l'auteur, c'est-à-dire l'imam Ibn Abdil Barr, dans ce chapitre, il y a le fait que aussi le petit en âge doit saluer le plus grand en âge. Donc l'enfant doit saluer l'adulte. Et nous devons éduquer nos enfants là-dessus. Nous devons apprendre à nos enfants que c'est à eux de saluer les adultes. Et ce n'est pas à eux d'attendre les bras croisés, que ce soit les adultes qui leur passent le salam en premier, mais fait partie de la bonne conduite et des bonnes mœurs islamiques que les plus jeunes saluent en priorité les plus âgés. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit à une personne âgée de saluer un jeune. Ça a été rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'il est passé près d'un enfant et qui lui a passé le salam. C'est lui qui a commencé par le salam. Mais il convient et fait partie des bonnes mœurs que ce soit les plus jeunes qui saluent les plus âgés. De la même, et de même que le passant salue celui qui est assis. Et ceci en vertu du hadith rapporté par Abi Hurayrata radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeune salue l'âgé, le passant salue celui qui est assis, et le faible nombre salue le grand nombre. De la même façon que dans un autre hadith d'Abi Hurayra, qui est unanimement authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit yusallimu ar-rakibu ala al-mashi wal-mashi ala al-qa'id wal-qalilu ala al-kathir. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit salut celui qui est à dos de monture, celui qui marche, le piéton, et le piéton salue celui qui est assis, et le faible groupe salue le
le groupe plus nombreux que lui. وكذلك, par rapport à la parole de l'imam Ibn Abd al-Barr, et si, lorsque deux groupes se rencontrent, si un seul individu du groupe passe le salam à tout le groupe, ça suffit à tout ce groupe. De la même façon que si un seul individu du groupe qu'on a salué rend le salam à l'autre groupe, ça suffit comme remise du salam à tout le groupe. Vous avez compris? À ce sujet, akhraja Abu Daoud, rahimahullah, bi isnadin hasanin min hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. Donc, il y a un hadith qui est authentique, qui est établi et fiable, rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il suffit au groupe, lorsqu'il passe, que seulement l'un d'entre eux salue et passe le salam. Lorsqu'il rencontre d'autres personnes, il suffit à ce groupe que seulement l'un d'entre eux passe le salam, et il suffit à ceux qui sont assis, au groupe qui sont assis, que seulement l'un d'entre eux réponde à son salam. Donc le messager d'Allah nous dit que ce n'est pas tout le groupe qui est obligé de rendre le salam, de même que ce n'est pas tout le groupe qui est obligé de passer le salam. Mais il suffit qu'il y en ait un dans chaque clan, dans chaque groupe, qui passe le salam et qui rende le salam pour que ça dispense tous les autres de le faire. De la même façon, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, il ne convient à personne de saluer en premier une personne des gens du livre. Ou ahlu dhimma, les gens qui sont sous autorité musulmane mais qui ne sont pas musulmans. Il ne convient pas que ce soit toi qui commences par le salam. Mais tu n'as pas à te rabaisser à les saluer en premier. C'est à eux de se rabaisser. C'est eux qui sont sur le faux, sur le batil, sur le kufr et la mécréance. Et toi, tu es sur la vérité. Et tu es sur Al-Kitab wa Sunnah. Tu es sur la lumière du livre d'Allah et la bonne guidée du messager d'Allah. Pourquoi devrais-tu te rabaisser à saluer quelqu'un qui est voué au feu? Donc, à ce sujet, Abu Hurayra radiyallahu anhu nous rapporte du messager d'Allah qu'il a dit sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, la tubadiru ahla al-kitab bis salam fa idha laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi. Et ce hadith, il est authentique, il est rapporté dans le recueil authentique de Muslim numéro 2177 ou pardon 2167. Le messager d'Allah nous dit, ne commencez pas, ne vous empressez pas à saluer les gens du livre. Et si vous les rencontrez au bord d'un chemin, alors contraignez-les à la partie la plus exiguë du chemin. Notamment, par exemple, contre le mur. S'il y a un mur qui borde un trottoir, contraignez-les, eux, à friser les murs. Ce n'est pas à vous de leur faire de la place sur la rue et de friser les murs et longer les murs. Mais soyez nobles, soyez forts et puissants. Marchez en plein milieu du chemin et eux, contraignez-les à raser les murs. De la même façon, là, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit وَلَا يُقْصَدُونَ بِتَهْنِئَ. Et nous n'avons pas à les féliciter pour leur fête. Pâques, Noël, la Pentecôte, tout ce que vous voulez. À ce sujet, Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. نقل ابن كثير في تفسيره tome numéro 10 page 331 عن أبي العالية وطاووس ومحمد بن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم أنها في أعياد المشركين. Allah Azza wa Jal nous dit, et ceux qui n'assistent pas au mensonge, à l'imposture, et lorsqu'ils passent
par la frivolité, il passe avec noblesse, en s'en détournant. Et il n'y assiste pas, il n'y ajoute pas foi. Ibn Kathir, rahimahullah, rapporte dans son tafsir au sujet de ce verset. Il le rapporte de Abu al-Aliya, de Tawus, de Muhammad ibn Sirin, d'Ad-Dahhak, ainsi de Rabi' ibn Anas, ainsi que d'autres que ce verset concerne les fêtes des polythéistes. Lorsqu'Allah éloge et loue les gens qui n'assistent pas aux impostures, aux mensonges, Ibn Kathir nous rapporte des salafus salih qui ont dit le mensonge, l'imposture ici, ce sont les fêtes des polythéistes. Donc Allah a loué ceux qui n'assistent pas aux fêtes des polythéistes. Donc si le simple fait qu'ils n'y assistent pas est loué, que dire du fait de ne pas les imiter en les célébrant soi-même? Wal'iyadhu billah. Soyons sensés mes chers frères. À ce sujet, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور ويقتضي الندب إلى ترك حضورهما. Donc Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, et au sujet de ce verset, on y trouve l'éloge d'Allah au sujet de ces personnes qui n'assistent pas à l'imposture et donc au fait des polythéistes. Et ceci suffit, ce verset suffit amplement à nous dissuader, ou plutôt nous inciter de délaisser l'assistement des fêtes des mécréants, ainsi que toutes leurs autres pratiques religieuses et cultuelles, tous leurs autres rites basés sur le kufr wal ishraku billah, sur le polythéisme et la mécréance. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه وتعالى لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه. Surat Al-Hajj, verset 67. كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous rapporte dans son ouvrage exceptionnel Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, le tome numéro 1, page 470, il nous dit les fêtes font partie de la législation, du minhaj, de la voie et des manasik, des rites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrits. À ce sujet, Allah azza wa jal nous dit dans le Coran, sourate le pèlerinage, verset 67, et à chaque communauté, nous avons fixé des rites qu'ils mettent en pratique et qu'ils accomplissent. Cheikh l'Islam nous dit, comme par exemple Al-Qibla, la direction de la prière. Nous les musulmans, nous avons une direction pour notre prière, et les juifs, Banu Israël, ont une autre direction pour leur prière. La salat, nous les musulmans, nous avons une façon de prier, et les chrétiens ont une autre façon de prier, et les juifs ont une autre façon de prier. Chacun a ses rites propres. Pareil pour As-Siyam, le jeûne. Nous avons le jeûne du mois de Ramadan, et les chrétiens ont un carême de 40 jours, où je crois ils ont le droit de boire, mais pas de manger. Et ils ont... Donc chacun a ses pratiques. Cheikh l'Islam nous dit il n'y a donc aucune différence entre le fait de s'associer à eux les polythéistes, à eux les mécréants, dans leurs fêtes, et entre le fait de s'associer à eux dans leurs rites et leurs cultes. Cheikh l'Islam nous dit où est la différence
entre le fait de t'associer à eux dans leur fête. Par exemple, tu t'associes à eux à Noël et tu vas aller célébrer Noël avec eux. Tu vas célébrer la Pentecôte avec eux. Tu vas aller célébrer Yom Kippour avec eux, comme le fait l'imam des Lumières Chalgoumi. L'imam Ibn Taymiyyah nous dit quelle différence entre ça et le fait de t'associer avec eux dans le reste de leur rite. Dans ce cas-là, associe-toi avec eux dans leurs prières, va prier avec eux dans leurs synagogues, dans leurs églises, va adorer autre qu'Allah, va jeûner avec eux, leur carême, adopte leur qibla. Maintenant, au lieu de prier en direction de la Kaaba, tu vas prier en direction de Jérusalem. Cheikh al-Islam nous dit qu'il n'y a aucune différence entre le fait de t'associer à eux dans leurs fêtes et le fait de t'associer à eux dans leurs autres pratiques cultuelles. Pourquoi? Parce que Cheikh al-Islam vient de nous le dire au tout début, les fêtes font partie des pratiques cultuelles. Les fêtes, ce sont des fêtes religieuses, ce sont des rites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a instaurés comme pratiques religieuses et comme adoration. Ce ne sont pas de simples moments de réjouissance où on s'amuse, où on chante, où on danse, non. Les fêtes, ce sont des adorations, ce sont des pratiques religieuses. Donc il ne convient pas de nous associer aux mécréants et aux polythéistes dans de telles pratiques religieuses. Et Cheikh al-Islam nous dit, ainsi donc, quiconque va adhérer à toutes leurs fêtes, il va les imiter dans toutes leurs fêtes, alors c'est comme s'il les avait imités dans la mécréance. Et quiconque va les imiter dans seulement certaines branches de leurs fêtes. Je vous donne un exemple tout bête. Alors je poursuis la phrase et puis je vous donne l'exemple. Et quiconque va les imiter dans certaines branches de leurs fêtes, c'est comme s'il les avait imités dans certaines branches du koufr, de la mécréance. Exemple. La galette des rois, à l'épiphanie. D'accord, moi je ne vais pas célébrer l'épiphanie. Je ne vais pas célébrer la visite des rois mages, Kamaza'amu, selon leurs prétentions, à l'enfant Jésus. Eux les chrétiens fêtent ça. Et pour fêter ça, notamment, ils vont célébrer ça en consommant une galette des rois. Moi je ne vais pas fêter l'épiphanie. Et je ne crois pas à toutes ces croyances farfelues de rois mages qui ont visité Jésus, qui ont attesté de sa divinité, etc. etc. Mais je vais quand même acheter une galette des rois pour l'occasion. Et on va faire avec nos enfants le jeu de la fève. Celui qui trouve la fève cachée dans la galette des rois, il va mettre la couronne et ce sera lui le roi. Ce sera lui le roi mage. Wala'iyadhu billah. Le Cheikh al-Islam nous dit, celui qui va imiter les mécréants et les polythéistes dans juste une branche, parmi les nombreuses branches de leur rite, là je vais les imiter juste dans la branche de la galette des rois, eh bien je les ai certes imités dans une branche du polythéisme et du koufr et de la mécréance. Donc je suis tombé dans une branche du polythéisme et de la mécréance. Attention, tombé dans une branche du polythéisme et de la mécréance par tashahbuh bil kuffar, par ressemblance aux mécréants, ça ne veut pas dire que tu es devenu mécréant. Attention, on vous renvoie à notre modeste traduction de la Aqidah Tahawiyya. Nous, les gens de la Sunna et du groupe, nous n'excommunions pas à la légère les musulmans de leur foi. ومما استدل به من السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبان فيهما فقال ما هذان اليومان فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر فقوله إن الله أبدلكما بهما خيرا منهما يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما وقوله خيرا منهما يقتضي الإعراض بما شرع لنا. Le Cheikh Shawkat nous dit, et parmi ce qui prouve aussi cela, le fait qu'il nous est interdit d'attester aux réjouissances et aux festivités des gens du livre, il y a ce que nous rapporte Anas ibn Malik radiyallahu anhu dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud wa Nasa'i et qui a un sanad sahih,
où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine et il trouva qu'ils avaient 2 jours de réjouissance durant lesquels ils festoyaient. Il leur a demandé à Médine quels sont donc ces 2 jours. Ils lui ont répondu: nous jouions durant ces 2 jours, durant la Jahiliya. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc ils lui ont dit: nous avions coutume durant la Jahiliya de nous réjouir et de festoyer durant ces 2 jours. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur rétorqua: certes, Allah vous les a remplacés. Remplacés, mes frères. Le messager d'Allah n'a pas dit Allah vous a rajouté, en plus de ces 2 jours, 2 autres jours. Non, le messager d'Allah a dit Allah vous les a remplacés, substitués par 2 jours bien meilleurs qu'eux. Le jour d'Al-Adha, le sacrifice, Eid al-Adha, la fête du sacrifice, durant le mois de Dhil Hijjah, et plus précisément le 10e jour de Dhil Hijjah, et Yawmul Fitr, le jour de la rupture du jeûne, le 1er jour de Shawwal. Donc ceci est un dalil, une preuve probante et claire, limpide comme de l'eau de roche, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a donné que 2 fêtes en islam. Durant la Jahiliya, à l'époque pré-islamique, ils avaient déjà 2 fêtes. Rasulullah ne leur a pas rajouté en plus les 2 Eid connus, mais il leur a dit Allah vous les a remplacés par mieux. C'est-à-dire, cessez donc de pratiquer ces 2 fêtes que vous aviez coutume de célébrer, et à la place, célébrez Eid al-Adha et Eid al-Fitr. On en comprend qu'en islam, nous n'avons que 2 fêtes annuelles, et éventuellement une fête hebdomadaire qui revient chaque année, Yawmul Jumu'ah, le jour du vendredi, qui est certes un jour de fête pour nous les musulmans. C'est le meilleur jour de la semaine. Mais toutes les autres fêtes, la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin, les fêtes d'anniversaire, les cloches de Pâques, Noël, tout ce que vous voulez, toutes ces fêtes-là n'existent pas chez nous les musulmans, puisque Allah nous a remplacé tout ça par 2 uniques fêtes qui les valent et les surpassent largement en termes de biens. وقد صرح غير واحد من أهل العلم أن اليومين المذكورين في الحديث هما يوم النيروز والمهرجان وهما من أعياد المجوس. انظر عون المعبود, tome 3, page 485. Le Cheikh Shawkat nous dit: et plus d'un parmi les gens de science ont affirmé que ces 2 fêtes évoquées dans ce hadith du messager d'Allah, ce sont les fêtes de Nayrouz et de l'Mahrajan. Et c'était des fêtes des Majous. C'était les fêtes des adorateurs du feu. Donc bien évidemment qu'il était inconcevable que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appuie et conforte ses compagnons sur la pratique cultuelle et un rite hérité des adorateurs du feu, des polythéistes qui adoraient le feu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh nous renvoie à Aoun al-Ma'boud, qui est l'une des meilleures explications de Sunan Abi Daoud, pour plus de détails à ce sujet, notamment le tome 3, page 485. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، يعني اتفق أهل العلم على حرمته، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج وهو
وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit dans son livre exceptionnel Ahkamu Ahli Dhimma, donc les jugements relatifs aux gens de la Dhimma, donc ces gens-là qui sont soumis notamment à l'impôt, à payer l'impôt aux musulmans, ces gens non musulmans parmi les gens du livre et les majous qui vivent sous califat islamique et qui doivent leur reverser al-jizya, l'impôt ou le tribut. L'imam Ibn al-Qayyim nous dit, donc c'est le tome 1 page 441, et quant aux célébrations, ou plutôt les féliciter dans leurs célébrations religieuses, leurs célébrations païennes, nous le rappelons, les célébrations païennes, c'est-à-dire qui sont relatives au polythéisme et à la grande mécréance, ces célébrations qui leur sont propres, alors ceci est interdit à l'unanimité. L'imam Ibn al-Qayyim vous dit, cela fait l'objet de l'unanimité des savants. Tous les savants se sont accordés pour déclarer haram, interdit, le fait de présenter ces félicitations, de féliciter les incroyants, les incrédules, les infidèles, les polythéistes, les incroyants, les kuffars, les mécréants, de les féliciter pour leur fête. Subhanallah. C'est un ijma'. Et nous avons, des imams des lumières qui n'ont d'imam que leur prétention, ou des représentants des musulmans qui se sont autoproclamés nos représentants, alors que nous sommes innocents de leur mal, de leur ignorance et de leur bêtise, qui prennent un malin plaisir à féliciter les chrétiens à Noël et pour la bonne année, à féliciter les juifs pour Yom Kippour et pour telle et telle fête, leur Pentecôte juive, la Pâque juive, etc., etc. Alors que les savants sont unanimes, comme le rapporte Ibn al-Qayyim, sur l'interdiction d'une telle chose. Et Ibn al-Qayyim nous dit ceci, le fait de les féliciter pour leur fête, revient trait pour trait à les féliciter pour leur prosternation à la croix. Quand tu les félicites pour Noël, tu es en train de les féliciter pour quoi? Tu les félicites pour leur croyance qu'ils ont, que c'est le jour où Dieu, ou le Fils de Dieu, bizarmihim, selon leur prétention, est né. Donc tu es en train de les appuyer et de les encourager dans leur koufr, et dans leur ishrak, et dans leur polythéisme. Ibn al-Qayyim nous dit, c'est comme si tu les encourageais à se prosterner pour la croix, à se prosterner pour Jésus, ou la Vierge Marie, ou leur saint. Ça revient à la même chose, que tu le comprennes ou non. Mais pourtant, les doués d'intelligence le comprennent tout de suite, parce que c'est d'une évidence sans nom. Ibn al-Qayyim va plus loin, et nous dit même le fait de les féliciter pour leur rite païen, pour ces fêtes religieuses, remplies de koufr, de mécréance et d'association, c'est encore pire, et c'est un péché encore pire que le péché, et c'est un péché pire encore auprès d'Allah, que de les féliciter pour leur consommation du vin, ou de les féliciter pour avoir commis un meurtre, ou les féliciter pour avoir commis la fornication et l'adultère. Quel esprit saint féliciterait une personne, qu'elle soit kafir ou non, qu'elle soit mécréante ou non, pour le meurtre d'un innocent? Quel esprit saint féliciterait quelqu'un en lui disant « Ah, bravo, t'as tué cet innocent, bien joué, je suis fier de toi, félicitations ». Personne. Qui féliciterait quelqu'un pour... quel esprit saint féliciterait quelqu'un pour la zina? Ah, t'as forniqué? Ah, bien joué. T'as trompé ta femme? T'as commis l'adultère? Bien joué, je te félicite. Vraiment bien joué, on est fiers de toi. Aucun esprit saint ne le tolérerait. Eh bien, Ibn al-Qayyim nous dit de la même façon qu'il ne convient pas de féliciter quelqu'un parce qu'il a commis la zina, la fornication, parce qu'il a tué quelqu'un, parce qu'il a bu de l'alcool, il est encore bien pire et odieux auprès d'Allah et inique de le féliciter
parce qu'il a accompli du koufr et de la mécréance. Le koufr et la mécréance, le koufr wal ishrak, la mécréance et le polythéisme, ce sont des péchés bien pires et abjects que les péchés que sont le meurtre, la fornication et la consommation de l'alcool. Mais malheureusement, cette balance s'est complètement inversée dans l'esprit d'un grand nombre de musulmans de nos jours, et qui plus est dans nos pays européens. Et vous allez voir que les musulmans 2020, en France, chez eux, il est bien pire de boire une bouteille de vin, ou d'alcool, ou de champagne. Il est pire encore pour eux de commettre la sodomie, de violer une fille, ou de pratiquer l'adultère. Et il est encore pire que tout ça, de commettre le meurtre et d'assassiner une personne innocente. Tout ça chez eux est pire que quelqu'un qui associerait à Allah et qui porterait une croix en pendentif, ou qui érigerait chez lui une statue de la Vierge Marie, ou un crucifix. Cela est pire pour eux que l'associationnisme, alors qu'il n'y a pas pire péché que al-kufr wal-ilhad. Il n'y a pas pire péché, mes chers frères, que l'association à Allah et la mécréance. وكذلك بين اللجنة الدائمة حفظهم الله ورحمهم الله فقالت فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أن يقيم احتفالات لأعياد لا أصل لها في دين الإسلام. La Lajna Da'ima, le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, ont émis la fatwa en disant il n'est pas autorisé à aucun musulman croyant en Allah comme son Seigneur et adhérant à l'islam pour religion et croyant en Mohammed comme son prophète et son messager, de célébrer des fêtes, de célébrer des festivités, des fêtes, pour des fêtes qui n'ont aucune base dans la religion de l'islam. Fatwa claire et limpide. Les anniversaires, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Al-Lajna Da'ima te dit, est-ce que les anniversaires ont une base en islam? Est-ce que Rasulullah a fêté son anniversaire tous les 10, tous les 12, tous les 8, on va dire, parce que la date la plus correcte, et comme l'a authentifié Sheikh Al-Albani rahimahullah, c'est que la seule date avec un sanad sahih correct, avec comment on appelle ça, un sanad, une chaîne de transmission correcte, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est né le 8 de Rabi' al-Awwal et non pas le 12 comme le proclament la plupart. Est-ce que le messager d'Allah tous les 8 de Rabi' al-Awwal, il a fait un goûter avec un gâteau d'anniversaire, avec des bougies, puis il a soufflé dessus, il a fêté, il a mis de la musique, il a dansé, il a réuni ses amis? Est-ce que ça a été rapporté? Non. Est-ce que ça a été rapporté des compagnons? Non. Donc, on sait que fêter son anniversaire n'a aucune base en islam. Donc, puisque ça n'a aucune base en islam, les chouyours de la Lajna nous disent toute fête qui n'a aucune base en islam, alors il n'est pas permis de la célébrer. Point barre. C'est aussi simple que ça. Quant à la parole de l'imam Ibn Abdil Bar, Walad at-Ta'ziya, il n'est pas permis de consoler un mécréant, de consoler un infidèle, de lui faire ce qu'on appelle, de lui offrir ce qu'on appelle les condoléances, lui présenter ses condoléances suite à un mort dans sa famille. Bien sûr, si le mort est non musulman. Mais si c'est un musulman qui est mort dans sa famille, bien sûr que tu vas le voir et que tu lui dis « Rahimahullah » qu'Allah fasse miséricorde à ce mort puisqu'il est mort dans l'islam. Je vous résume un petit peu les choses. At-Ta'ziya, le fait de prêter, de célébrer, de présenter ses condoléances. L'imam Ibn Abdil Bar nous dit que ce n'est pas autorisé de présenter ses condoléances à un polythéiste ou un mécréant. C'est le rite de l'imam Malik. Cependant, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed ibn Hanbal radiyallahu anhuma ou rahimahumullah wa rahimallahu jami'a shuyukhina
wa a'immatina, voit que il est autorisé de présenter ses condoléances à un polythéiste, à un mécréant, si on espère en cela le toucher par notre religion, par notre bon comportement, afin de lui présenter une belle image de notre religion et de l'amener à notre religion. Mais il convient d'employer des termes droits, neutres, justes. Tu ne leur dis pas, par exemple, rahimahullah, c'est quelque chose de terrible, encore une fois, en 2020, et en Europe et en France plus que nulle part ailleurs, où on entend en permanence des musulmans s'égosiller lorsqu'un kafir et un mécréant décèdent et meurent, comme Kobe Bryant, comme Johnny Hallyday, comme Jacques Chirac, rahimahullah, RIP. Comment ça, RIP? Après, tu ne sais pas ce que ça veut dire RIP? Tu prononces des expressions dont tu ignores la signification. Alors si tu ne sais pas ce qui sort de ta bouche, tais-toi. C'est préférable pour toi de te taire plutôt que de dire des insanités pareilles. RIP, ça veut dire rest in peace. En anglais, ça veut dire repose en paix. Comment ça, repose en paix? Ne sais-tu donc pas que le kafir, le mécréant, ne repose pas en paix, mais il repose dans les ténèbres de sa tombe, acculé de partout, ses côtes s'entrechoquant les unes les autres et goûtant au azab d'Allah, au châtiment d'Allah, nuit et jour. Et sa tombe, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'est rien d'autre qu'un prémisse, c'est-à-dire un préliminaire de ce qu'il attend au jour dernier. C'est un hufra min hufarin nar, un trou parmi les trous du feu de l'enfer. Et toi tu dis repose en paix, qu'Allah ait son âme, que Dieu lui fasse miséricorde. L'abbé Pierre, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là? À partir du moment où il est mort sur le koufr, et que toute sa vie il a vécu dans le koufr, et qu'il ne nous est pas parvenu de manière claire qu'il a fait taouba, qu'il est revenu sur son polythéisme, sur sa mécréance, et qu'il a embrassé l'islam, alors on le juge comme mécréant. Innama nahkumu ala dhawahir. Nous ne sommes chargés de juger que selon l'apparence des gens. Quelqu'un en apparence était mécréant, on n'est pas censé ouvrir son cœur pour savoir si au tout dernier moment de sa vie, il a dit la ilaha illallah, tubtu ilallah, je demande pardon à Allah, je fais taouba, je me repens de mon koufr et j'embrasse l'islam. À moins que ça ne soit su, qu'il l'ait dit et qu'on l'a entendu, on juge selon l'apparence qu'il est mort sur son koufr. Et s'il est mort sur la mécréance, nous n'avons pas le droit d'invoquer Allah pour lui la miséricorde. Donc lorsque tu vas présenter tes condoléances à quelqu'un de mécréant, pour un mort mécréant de sa famille, tu ne dis pas qu'Allah fasse miséricorde à ton fils qui est mort, qu'Allah fasse miséricorde à ton mari, qu'Allah fasse miséricorde à ta femme alors qu'elle était kafir ou kafira, alors qu'ils étaient mécréants. Ça, ce n'est pas autorisé. Mais tu peux dire des formules autres qui ont été rapportées des salafs, notamment de l'imam Al-Shafi'i, qui disait « A'zam Allahu ajrak wa akhlafa alayk » qu'Allah multiplie ta récompense. Fait dunya, bien sûr. Qu'Allah augmente ta récompense pour cette épreuve et qu'il te donne une postérité à ce défunt, qu'il le fasse suivre par d'autres membres dans la famille. Mais tu n'invoques pas la miséricorde pour eux. Et tu ne t'apitoies pas non plus sur leur sort. Tu ne peux pas non plus pleurer pour un kafir, si ce n'est pleurer parce que tu te rends compte du châtiment qu'il attend. Mais pleurer en regrettant sa perte et en te disant « Oh mais cette personne, elle était comme ci, elle était comme ça, qu'est-ce qu'elle va me manquer ?» Alors que c'est quelqu'un qui insultait ton Dieu au jour le jour, puisqu'il prétendait qu'il y avait d'autres dieux en dehors d'Allah, ou qu'il prétendait que Allah n'existait pas. Tous les jours de sa vie, il traitait de mensonge ta religion, et toi tu vas pleurer sur une telle personne. Donc, un minimum de pondération, mes frères et mes sœurs, sur vos condoléances, lorsque vous présentez vos condoléances au sujet des kuffars, des mécréants. Quant à la parole de l'imam Ibn Abdil Barr, وَإِنْ سَلَّمُوا رَدَّ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكَ يعني إن سلم عليه أهل الكتاب
رد عليهم وعليك ولا يقول وعليك السلام. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit si les gens du livre ou les mécréants te passent le salam, comment tu leur réponds? Est-ce que tu leur dis wa alaykum salam? Il nous dit non, tu leur dis wa alayk ou wa alaykum s'ils sont plusieurs. Et ceci car c'est ce qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hadith Anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم والحديث متفق عليه. Dans un hadith unanimement authentique, Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque les gens du livre te saluent, réponds-leur wa alaykum, c'est-à-dire juste et sur vous. Mais tu ne dis pas et sur vous la paix et la miséricorde et la bénédiction d'Allah. Certainement pas. Mais tu leur dis juste wa alaykum. Ça c'est le rite de l'imam Malik. C'est le madhab d'Ibn Abdel Barr. Cependant, je ne vous cacherai pas qu'il y a d'autres savants, notamment parmi eux Ibn Uthaymin rahimahullah, qui voient que si tu les as réellement entendus de manière claire, audible, qu'ils ont bel et bien dit Assalamu alaykum billam, Assalamu alaykum, alors là, à la limite, tu peux leur répondre Wa alaykumus salam. Tu leur réponds Wa alaykumus salam. Pourquoi Ibn Uthaymin et d'autres savants sont de cet avis qu'il est permis, malgré ce hadith de Rasulullah qui interdit de le faire, et c'était l'avis avant Ibn Uthaymin d'Ibn al-Qayyim, Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Vous voyez qu'on pouvait leur répondre wa alaykum salam si on avait bel et bien entendu assalamu alaykum de leur part, car si le messager d'Allah ils disent leur dalil, leur hujja, leur argument, ce qu'ils nous disent, si le messager d'Allah nous a interdit de leur répondre wa alaykum salam, c'est parce qu'ils avaient coutume, les gens du livre et notamment les juifs, d'invoquer contre le messager d'Allah dans leur salutation. Et ils ne disaient pas assalamu alaykum avec le lam, mais ils disaient assamu alaykum bidouni lam. Assamu dans la langue arabe c'est al-maut, c'est la mort. Donc il était connu que les juifs saluaient le prophète layyinun bil qawl, en déformant le salam, et au lieu de dire assalamu alaykum, il lui disait assamu alaykum, que la mort soit sur toi. Donc puisqu'il lui disait que la mort soit sur toi, lui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répondait et sur vous wa alaykum. Et c'est ainsi qu'il nous a éduqués. Si on les entend invoquer comme ça et nous saluer ainsi, on leur dit wa alaykum et sur vous la mort. Mais si on a bien entendu assalamu alaykum, alors c'est vrai, certains savants voient qu'il est autorisé de leur répondre wa alaykum salam. Ce n'est pas le rite de l'imam Malik et ce n'est pas le madhab pour lequel a opté Cheikh Ibn Abdel Barr. Ensuite, l'imam Shawkat, hafidhahullah, nous rapporte quelques conduites relatives au salam que l'imam Ibn Abdel Barr a oublié de mentionner dans ce chapitre-là. Donc il nous dit وَمِمَّا أَخْفَرَهُ الْمُصَنِّفِ فِي الْبَابِ بَعْضُ الْمَسَائِلِ فِي السَّلَامِ مِنْهَا السَّلَامُ عِنْدَ الْإِنْصِرَافِ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم وليست الأولى أحق من الآخرة. Et l'imam Abu Hurayra radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous s'assoit, qu'il passe le salam. Et lorsqu'il se relève, qu'il passe le salam. Et le premier salam n'est pas plus méritoire et en droit d'être passé que le dernier. Alors qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que le salam ne se passe pas uniquement lorsque l'on rentre, lorsque l'on pénètre dans une demeure, lorsque l'on croise et que l'on rencontre des personnes, lorsque l'on s'assoit auprès d'un groupe de personnes. Mais le salam doit aussi se passer à la fin, lorsqu'on quitte telle demeure, lorsqu'on quitte tel groupe de personnes.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le premier salam n'est pas plus méritoire que le dernier salam. Donc tu dois autant passer le salam lorsque tu arrives que tu ne dois le passer. Bon, on a vu que c'était surérogatoire de passer le salam, c'est méritoire, c'est pas obligatoire. Mais il convient tout autant de passer le salam lorsque tu arrives, lorsque tu rentres dans une maison, qu'il ne convient de le repasser tout à la fin lorsque tu quittes cette maison. Lorsque tu te lèves, que tu dis au revoir aux gens. Donc, pour dire bonjour, on dit salamu alaykum, mais pour dire au revoir, on dit aussi assalamu alaykum. رد السلام إذا بلغه عن أحد فإن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أبي يقرئك السلام فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك وعلى أبيك السلام كما أخرجه الإمام أبو داود بسند صحيح. Alors ça c'est une sunna que très peu de frères et de sœurs connaissent et il serait bon de la revivifier. Il a été rapporté qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Mon père te passe le salam ». Qu'est-ce qu'a dit Rasulullah? Qu'a répondu Rasulullah? Il lui a dit « Wa alayka wa ala abika salam ». Sur toi et sur ton père la paix. Le salam. Il n'a pas juste dit « Ala abika salam ». Il n'a pas juste dit wa alayka salam. Il a dit alayka sur toi, wa ala abika salam et sur ton père le salam. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que la sunna, lorsque quelqu'un vient te voir et te dit un tel te passe le salam, ma mère te passe le salam, ton frère te passe le salam, ton ami un tel te passe le salam, tu dois lui répondre wa alayka wa ala fulan as-salam. Sur toi et sur un tel qui me passe le salam, la paix. Ça c'est une sunna. Ce n'est pas obligatoire d'employer cette formule. Je vous ai dit, c'est une sunna qu'il convient de faire revivre, mais il est autorisé de dire justement juste wa alayhi salam, sur lui la paix, sans dire au préalable wa alayka wa alayhi salam. Quelle est la preuve de cela? Cheikh Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah nous la rapporte de la manière la plus claire par le hadith de Aïcha radiyallahu anha où elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu la voir et lui a dit Inna Jibril yuqri'uki salam. Jibril, l'archange Gabriel, te passe le salam. Qu'est-ce qu'a répondu Aïcha radiyallahu anha? Elle a dit wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle lui a rendu le salam et elle n'a pas dit au messager d'Allah wa alayka wa alayhi salam. Et le messager d'Allah ne lui a pas dit ah tu t'es trompé, tu ne dois pas dire juste wa alayhi salam. Tu dois me dire d'abord wa alayka wa alayhi salam. Donc comme il ne l'a pas reprise, on en conclut que et on en comprend que c'est autorisé de rendre le salam qu'on nous a passé par une tierce personne en lui rendant directement. Mais la sunna c'est aussi de dire wa alayka wa alayhi salam. Autre sunna et adab, bonne manière, dans les salutations que n'a pas rapporté le Cheikh Ibn Abdel Bar, As-salamu qabla al-kalam. Fa'an ibn Umar radiyallahu anhu, ou radiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, Man bada'a bil kalam qabla as-salam fala tujibuh. Et le hadith, il a été rapporté dans Al-Hilya d'Abu Nu'aym. Et il est authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. L'une des sunnas rapportées par Ibn Umar radiyallahu anhu, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui commence à vous parler sans vous avoir salué au préalable, c'est-à-dire sans vous avoir passé le salam avant de vous adresser la parole, ne lui répondez pas. Quelqu'un il vient te voir et il te dit t'as pas l'heure, tu sais où il est passé un tel et un tel, il te passe même pas le salam. Ben, c'est mal élevé, c'est mal élevé. Donc sa punition, c'est que tu lui réponds pas. Tu ne lui réponds pas jusqu'à ce qu'il se décide à te passer le salam. Ta'diban lahu, afin de l'éduquer. Bien sûr, je ne vous cacherai pas qu'il y a nombre de savants qui ont dit que ce n'était pas un ordre.
C'est-à-dire, ou plutôt, ce n'est pas une interdiction. C'est pas interdit de lui répondre et de lui parler s'il ne t'a pas passé le salam. Mais c'est bien. C'est bien de mettre en pratique cet ordre de Rasulullah et de faire revivre cette sunna afin d'éduquer les gens là-dessus. Et les savants ont dit, à la limite, explique-lui gentiment. Qala Rasulullah, le messager d'Allah a dit, celui qui vous adresse la parole sans salam, ne lui répondez pas. Donc la prochaine fois, Akhi, que tu reproduiras ceci sans me passer le salam au préalable, je ne te répondrai pas. Mais là, exceptionnellement, tu ne le savais pas, je te réponds et je t'informe de cette sunna. Donc ne recommence plus. Ainsi, tu l'éduques et en même temps, tu ne le brusques pas. وكذلك المصافحة مع السلام. Le fait de se serrer la main, ça fait partie des adab islamiya, des bonnes conduites islamiques que n'a pas rapporté l'imam ibn Abd al-Barr dans son recueil et que nous rapporte le Cheikh Shawkat. Et il nous dit ورد في فضلها يعني في فضل المصافحة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. Et parmi les sunan que n'a pas évoqué l'imam ibn Abd al-Barr, il y a le fait de se serrer la main lors du salut. C'est pas juste je te dis assalamu alayka wa rahmatullah. En plus, il convient de se serrer la main. Ce n'est pas obligatoire, mais il convient, c'est une sunna. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas deux musulmans qui se rencontrent et qui se passent le salam en se serrant la main sans que ne leur soit pardonné, c'est-à-dire leur péché, avant qu'ils ne se séparent, avant qu'ils ne se soient séparés. Le hadith, il est dans Abu Daoud et At-Tirmidhi, bisanadin sahih. Autre sunna qui est peu connue, ou plutôt là, c'est plutôt, ce n'est pas une sunna, mais les gens en ont fait une sunna. Donc il faut prendre garde à ne pas tomber dans cette erreur en pensant que c'est une sunna ou en pensant que c'est bien de le faire. Al-mu'anaqa wa at-taqbil 'inda as-salam. Al-mu'anaqatu wa at-taqbil 'inda as-salam wa huwa makruh. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال أفيأخذ بيده فيصافحه؟ قال نعم. والالتزام هو المعانقة. والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. Un hadith que je pense peu de personnes connaissent. Peu de personnes connaissent. Et dû à cette ignorance de ce hadith, s'opère une pratique entre les gens qui se saluent qui ne fait pas partie de l'islam et encore moins de la sunna. Cette pratique, c'est al-mu'anaqa. C'est le fait de s'enlacer dans les bras ou de se faire la bise. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit un homme a dit ô messager d'Allah, un homme parmi nous rencontre son frère ou son ami. Ayan hani lahu. Qu'est-ce que ça veut dire ayan hani lahu? C'est-à-dire, est-ce qu'il va s'incliner pour lui? Vous savez, comme les Chinois, les Asiatiques, lorsqu'ils se saluent, ils s'inclinent comme ça. Lui a justement demandé, est-ce que lorsque je rencontre mon frère ou mon ami, je m'incline pour lui? Le messager d'Allah a dit non. Il lui a dit, est-ce que altazimuhu, c'est-à-dire, est-ce que je l'enlace dans mes bras? Wa uqabbiluhu, et je l'embrasse. Rasulullah a dit non. Il lui a dit, est-ce que je prends sa main et je lui serre la main? Le messager d'Allah a dit na'am, oui. Et telle est la sunna lorsque tu rencontres ton frère. Ce n'est pas de l'enlacer à chaque fois, mais c'est uniquement de lui serrer la main. Et ceci vaut également pour les sœurs. An-nisa shaqa'iqur rijal. Les sœurs ne sont ni plus ni moins que les moitiés des hommes. Ce qu'il incombe aux hommes, il incombe également aux femmes, sauf exception stipulée.
clairement et notoirement. Alors, يقول الشيخ شوكت والصحيح أن المعانقة تكره إذا كان كل من الرجلين يرى الآخر دائما أما إذا طالت غيبتهما كالقدوم من سفر أو الشفاء من مرض فلا حرج. Cheikh Shawkat nous dit ce qu'avant lui ont dit les plus grands ulama, les plus grands savants. Qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Ils ont expliqué que cette mu'anaqa, cet enlacement, il est makrouh, il est détestable s'il est fait de manière répétitive, quotidienne. À chaque fois que tu vois ton frère, tu lui fais al-mu'anaqa et la bise. À chaque fois que tu vois ton père, tu lui fais al-mu'anaqa et la bise. À chaque fois que tu vois ton ami, tu lui fais al-mu'anaqa, l'enlacement et la bise. Ça, c'est détestable si c'est fait à chaque fois, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais c'est autorisé de faire ceci, la bise et l'enlacement, si tu n'as pas vu cette personne depuis une longue période. Par exemple, cette personne était malade pendant une semaine, 10 jours, 2 semaines. Tu le cherchais partout à la mosquée, tu n'avais pas de ses nouvelles, puis tu le revois. Alors là, par joie et réjouissance, tu as le droit, et c'est même la sunna, de l'enlacer dans tes bras et de lui faire la bise. De la même façon qu'une personne qui voyage, si tu veux lui dire adieu, au revoir, tu veux lui présenter tes salutations parce qu'il part pour un voyage ou qu'il revient d'un long voyage, tu as le droit de le faire. Mais si ça devient une habitude quotidienne, alors les savants ont dit que c'était makrouh, détestable, en vertu de ce hadith où Rasulullah nous a interdit de nous pencher, nous incliner pour saluer notre ami ou notre frère, ou bien de lui faire la bise et de l'enlacer, ou bien, et il nous a dit, et il a dit oui, lorsqu'on lui a dit est-ce qu'on lui serre la main. Donc ceci est la salutation de l'islam pour quelqu'un que tu vois fréquemment. C'est se serrer la main. Et ça vaut, comme on l'a dit, pour les sœurs. Les sœurs ont tendance à se faire de grandes enlaçades, la bise. Non, les sœurs doivent se serrer la main. Sauf si elles ne se sont pas vues depuis longtemps ou qu'elles reviennent de voyage comme on l'a dit. Cheikh Ibn Abd al-Barr nous dit ولا بأس أن تسلم المرأة المتجالة على الرجال. Et nul griffe à ce que la femme âgée passe le salam aux hommes, de même qu'il n'y a pas de griffe à ce que les hommes passent le salam à une femme âgée. وما ذكره المصنف فيه نظر والصحيح أنه لا تفريق بين الشابة والعجوز في السلام عليهن لما ورد من ذلك في السنة وآثار الصحابة. Et la vérité, c'est qu'il n'y a aucune différence entre la femme âgée et la jeune femme. Parce que chez les Malikites, si l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit nul grief à la femme âgée de passer le salam aux hommes et que les hommes lui passent le salam, c'est parce qu'il y a un griffe, c'est parce qu'il y a un problème, il y a un souci chez les Malikites pour la jeune femme de passer le salam aux hommes et à ce que les hommes passent le salam à une jeune fille en fleurs. Ça, ce n'est pas convenable chez les Malikites. Mais la vérité, c'est que il n'y a pas de différence entre la femme âgée et la jeune fille. Ni Allah dans son Coran, ni Rasulullah dans la Sunna n'a établi une telle distinction. Mais au contraire, il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait passé le salam à une jeune fille. Il a été rapporté que des compagnons, lorsqu'ils sortaient du Jumu'ah, passaient le salam à une femme qui leur donnait je ne sais plus quoi. Donc ça a été rapporté que les compagnons et le messager d'Allah passaient le salam à autres que les femmes âgées. Mais peut-être que l'avis le plus juste, يقول الشيخ شوكت قلت وقد اشترط بعض العلماء في سلام الرجل على المرأة وسلام المرأة على الرجل أمن الفتنة ولعله الأرجح. Peut-être que la parole la plus juste et la plus sensée, comme le dit Cheikh Shawkat, c'est que certains savants ont mis comme condition pour que les hommes passent le salam aux femmes et que les femmes passent le salam aux hommes. Bien sûr, femmes et hommes étrangers. On n'est pas en train de te parler de passer le salam à ta propre mère, à ta propre fille, à ta propre sœur. On te parle de passer le salam à une femme que tu ne connais pas. Ou une femme qui passe le salam à un homme qu'elle ne connaît pas. Certains savants ont mis comme condition amnul fitna, qu'il n'y ait pas de tentation. Si
on est à l'abri de la tentation. On sait que il ne va pas survenir de tentation suite à ce salam. Alors il est autorisé à ce qu'une femme passe le salam à un homme étranger et à ce qu'un homme passe le salam à une femme étrangère. Mais si on sait que ça va créer une tentation, que ça va créer une fitna, une shahwa, un peu de passion, ça va réveiller quelque chose dans les instincts primaires des hommes, alors on évite et on s'abstient de passer le salam à ce moment-là. Le cours est terminé. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين